le prince Harry a été interrogé sur son choix de langue après avoir déclaré que la famille royale m'a littéralement coupé financièrement lorsqu'il est apparu qu'il avait reçu une somme substantielle du prince Charles après avoir démissionné de ses fonctions de royal senior. Le duc de Sussex a déclaré à Oprah Winfrey en mars, « L'accord Netflix a été suggéré par quelqu'un d'autre au point où ma famille m'a littéralement coupé financièrement et je devais assurer la sécurité pour nous. Ils m'ont coupé, au premier trimestre 2020. Mais j'ai ce que ma mère m'a laissé et, sans cela, nous ne serions pas en mesure de le faire. » Cependant, un porte-parole principal de Clarence House a déclaré à la BBC que Harry avait reçu une somme substantielle du prince Charles après sa décision de quitter la famille royale. L'examen annuel du prince de Galles a montré un financement pour les activités du duc et de la duchesse de Cambridge et du duc et de la duchesse de Sussex avec 4,4 millions de livres sterling affectés à la rubrique. On ne sait pas combien de cela est allé au Sussex, mais le porte-parole a insisté sur le fait qu'il était financé jusqu'à l'été 2020. Ils ont déclaré, comme nous nous en souviendrons tous en janvier 2020, lorsque le duc et la duchesse ont annoncé qu'il allait s'éloigner de la famille qui travaillait, le duc a déclaré qu'il travaillerait pour être financièrement indépendant. Le prince de Galles a alloué une somme substantielle pour les accompagner dans cette transition. Ce financement a cessé à l'été de l'année dernière. Le couple est maintenant financièrement indépendant. Pod Save the Queen est hébergé par Anne Grippé et présente le rédacteur royal du Daily Mirror, Russell Myers. Monsieur Myers a déclaré que ses derniers commentaires sont potentiellement en contradiction avec ce que Harry a dit à Oprah Winfrey, que sa famille l'a coupé financièrement au premier trimestre 2020. Cependant, un porte-parole des Sussex a déclaré qu'il n'y avait pas de contradiction, car les délais étaient différents. Ils ont dit, vous confondez deux calendriers différents et il est inexact de suggérer qu'il y a une contradiction. Les commentaires du duc lors de l'interview des Oprah Winfrey faisaient référence au premier trimestre de l'exercice qui commence en avril. La même date que l'année de transition a commencé l'accord de Sandringham et cela est conforme au compte de Clarence House. Cependant, Monsieur Myers s'est demandé pourquoi Harry avait utilisé un tel langage dans l'interview s'il avait en fait reçu beaucoup d'argent comme une sorte d'indemnité de départ de son père. Cela s'ajoutait à la somme d'argent considérable qu'il avait déjà de l'héritage de Harry du travail d'acteur de Diana et Meghan. Monsieur Myers a déclaré, je pense que lire entre les lignes est le suivant, le prince Charles a donné énormément d'argent aux Sussex en plus de l'énorme somme d'argent qu'ils ont déjà de manière indépendante, alors on peut se demander pourquoi en effet ils utilisaient un tel langage dans l'entretien avec Oprah Winfrey. Harry et sa femme Meghan Markle est maintenant financièrement indépendant grâce à des accords lucratifs signés avec Netflix et Spotify. On pense que ces accords valent respectivement 100 millions de livres sterling et 30 millions de livres sterling. Leur premier projet avec Netflix est un documentaire sur les Invictus Games, un événement sportif organisé par le duc de Sussex au cours duquel des militaires, des femmes et des vétérans blessés s'affrontent dans des sports de style paralympique. Ils ont sorti un épisode de leur podcast Spotify, un spécial vacances en décembre 2020. Cependant, il n'y a actuellement aucune nouvelle sur la date de sortie des nouveaux épisodes. Outre ces projets, Harry a réalisé une série avec Oprah Winfrey pour Apple TV+ sur la santé mentale et le couple a coprésidé l'événement VaxLive qui a remporté un vif succès, qui a permis de collecter des fonds pour une distribution équitable des vaccins dans le monde entier. Pour vous abonner à Pod Save the Queen, rendez-vous sur votre fournisseur de podcast habituel.